Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo où j'avais envie de rétablir pas mal de points avec vous. Donc cette vidéo-là est une vidéo à titre informatif et non pour rabaisser quiconque, et surtout aussi pour vous donner un conseil. C'est surtout que cette vidéo-là va être un conseil, je pense, et que cette vidéo-là va vous servir tôt ou tard. Le problème que j'ai, c'est que je suis trop gentil. Je donne la confiance, sans me lancer des fleurs, je donne la confiance à pas mal de personnes, et ces personnes-là me la mettent à l'envers. Ça, par rapport à ça, c'est un défaut que j'ai. Par rapport à ça, c'est un gros défaut que j'ai, et j'ai su me mettre mes potes IRL à dos à cause de ça. Alors, on va d'abord commencer par parler de GTA 5 RP, et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Pour vous expliquer pourquoi j'ai arrêté GTA 5 RP du jour au lendemain. Au mois d'août, j'ai mon pote IRL qui me dit, voilà, viens on crée un serveur RP, etc. et tout. J'étais vraiment pas trop chaud, etc. Enfin, j'étais vraiment pas chaud, et je lui ai dit, pour moi, il faut savoir dev, etc. etc. Et on a commencé à se renseigner par rapport à des formations pour coder, etc. Enfin bref et tout, on a vu que c'était pas trop le style de codage qu'on voulait, etc. pour GTA 5 RP. Donc on a laissé tomber. 2 mois plus tard, il m'appelle sur Discord. J'étais au courant de rien du tout. 2 mois plus tard, il m'appelle sur Discord. Il me dit, regarde. Je fais, qu'est-ce qu'il y a? Il me fait une partage d'écran, il me fait voir un serveur. C'était lui qui avait dev le serveur de A à Z. Bon, après il s'était aidé de internet, mais ce que je veux dire par là, c'est que en gros, il était tout seul à dev sur le serveur, et il l'avait fait de A à Z, quoi. Alors, la base n'était peut-être pas solide, la base était peut-être, on va dire, c'était une base de GTA 5 pour débutants, peut-être, mais au moins il m'a prouvé qu'il avait la motivation et la détermination de le faire. Je vais prouver en échange que je lui donnais ma confiance par rapport à ça, et que justement, je croyais en ce projet-là, et que on allait taffer ensemble dessus, ok. Par la suite, on a ouvert un serveur GTA 5 RP qui était Rush RP. Rush RP qui a très mal fini. On va pas se mentir, ça a très mal fini. Pour vous faire simple, en gros, mon pote qui faisait le dev, etc., s'est embrouillé avec les staffs. Donc s'est embrouillé avec les staffs pour la simple et bonne raison, c'est que, et là, c'est par rapport à mon pote, et ça, par rapport à ça, on peut pas lui enlever les torts, c'est ses torts à lui, et ça, par rapport à ça, je ne le défendrai pas. Il avait la flemme de dev, il avait H24 la flemme de dev, et H24 c'était ouais, j'ai pas envie de faire ça, ouais si, ouais ça, et en fait ça bloquait l'ouverture du serveur, et quand le serveur était ouvert, ça bloquait l'accès aux joueurs. Donc le serveur n'était ni plus ni moins perdu en fait, genre c'était jouable, on a déjà joué dessus, mais le travail n'était pas fait tous les jours, le travail était bâclé, si c'est les bons mots que je peux utiliser, le travail était bâclé. Dans tous les cas, c'était pas un travail qui pouvait correspondre à Rush RP. Donc le travail n'était pas satisfaisant au point de dire je suis fier de ce serveur là. Voilà. Donc on s'est embrouillé, etc. Parce que justement il avait la flemme de développer, etc. Enfin bref. Un jour on a été en conv, etc. On faisait confiance ni plus ni moins à 2 personnes plutôt. Il y avait une staff et il y avait un autre staff. Ok, et il y avait le développeur qui est mon pote. Un jour d'embrouille, etc. où on commençait vraiment à s'embrouiller avec mon pote parce que justement il avait la flemme de dev et que ça nous énervait vraiment. Il est venu nous voir et il a fait, Kova, viens, on prend son développement. Donc moi j'avais pas accès à la base de données, je voulais pas y avoir accès parce qu'au final je pouvais rien faire et j'avais peur de faire des conneries. Et il est venu me voir et lui non plus n'avait pas accès, personne n'avait accès à part lui. Il vient me voir et tout en vocal et il me fait viens Kova, on prend sa base, on prend son développement et viens, on le vire. Il m'a clairement dit viens, on prend ce développement et viens, on le vire. Alors, je lui ai clairement dit non. Non, que ce soit mon pote IRL ou même que ce soit une personne que je connais pas IRL, dans tous les cas je n'aurais clairement pas fait ça. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a taff 1 mois et demi dessus, peut-être qu'il n'était pas parfait, peut-être qu'il avait galéré, peut-être qu'il y avait pas mal d'emmerdes, etc. et tout, mais à partir du moment où déjà tu veux son développement, c'est qu'il y a quand même un minimum de taf dessus. Donc pour moi, tes staffs, on te fait confiance, etc., tu oses me dire ça? Non, je suis désolé, non. À partir de ce moment-là, déjà ça a commencé à être un peu froid, ok? Donc, ouvertement, je l'ai dit au staff, j'ai dit, il a voulu faire ça, tatati tatata. Ils ont été mis au courant de la situation.
Euh, on n'a rien fait, on l'a pas viré, on n'a strictement rien fait, il a continué à modérer et tout ce qui s'ensuit, enfin bref. Qu'est-ce qui se passe après? Que mon pote pénalise totalement le serveur et qu'au final, enfin, c'est plus jouable, les joueurs se plaignent, etc. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Donc à un moment donné, quand je prends une décision et je dis, je suis désolé, mais là on va se séparer de toi. On va se séparer de toi et ton développement ça reste ton travail, donc garde-le, tu le gardes. On veut pas de ton développement, tu le gardes. Donc il a pris son développement, il est parti. Faut savoir que c'est mon pote IRL, hein, même à l'heure actuelle où je vous parle, c'est mon pote IRL encore. Et enfin, il m'en veut pas par rapport à ça parce qu'il sait très bien pourquoi j'ai fait ça, etc. Il sait très bien aussi que c'était une situation, enfin, c'était un moment qui était plutôt compliqué pour nous deux et que voilà. Donc du coup, il a quitté le serveur et tout, enfin bref. Et du coup, on a recréé une communauté, etc. Enfin bref. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a eu une deuxième personne qui nous a proposé gentiment de nous passer un développement, etc. d'un ancien serveur et tout et tout. Ok, pas de souci. On prend son développement et tout, super cool, super jouable, etc. et tout. Il était venu sur le serveur avec un groupe. Il faut le savoir qu'il était venu avec un groupe. On a dit putain c'est super cool, super jouable et tout. Sauf que à partir du moment où il nous avait passé le développement, je sentais la couille. Parce que si jamais, admettons, on avait une situation qui nous plaisait pas avec ces joueurs-là en question, bah en fait ça puait la merde parce que clairement, genre du jour au lendemain, en fait ils pouvaient faire ciao ciao, ils pouvaient clairement prendre leur développement et se barrer en fait. Donc situation qui était clairement pas confortable. Et à ce moment-là, du coup, j'ai demandé à une autre personne qui était aussi développeur de tout simplement développer dans son coin, et dès qu'il a fait le développement, on le met sur le serveur et l'autre serveur il ne servira plus. Même si c'était un développement qui était moins bien, c'était pas grave. Ce qui s'est passé, c'est que du coup il a développé dans son coin. Les autres joueurs en question qui nous ont passé le développement, c'était donc un groupe illégal qui se permettait de pas mal gif, pas mal enfin ils se mettaient vraiment bien dans le serveur, genre ils se mettaient quand même des gros véhicules, etc. Enfin bref, il y avait pas mal de bons trucs qu'ils avaient, etc. Après, d'un côté, ils nous avaient passé la base, donc voilà. Mais pour moi, enfin même moi, je partais de zéro en fait. Donc pour moi, tout le monde devait partir de zéro. Et ce qui n'a pas été fait. Donc pour ça, on a strictement rien dit, on a laissé faire, etc. On a laissé faire, sauf que en fait, ils voulaient contrôler la drogue, les armes. En fait, ils voulaient tout contrôler. Donc en fait, ils voulaient contrôler le serveur. C'était clairement pas jouable pour les serveurs, enfin pour les gens qui voulaient faire de l'illégal. Donc c'était vraiment très compliqué. C'était même pas des staffs, c'était rien du tout. C'était juste des gens qui nous avaient passé le développement et on en était reconnaissant par rapport à ça. Donc un jour ça a éclaté, un jour on a clairement posé les cartes sur table, on a clairement dit ouais ça nous plaît pas parce que vous gérez tout, etc. Enfin bref. C'est parti en couille parce que en gros il y a une des personnes qui se croyait tout permis, qui était même pas enfin qui avait rien à voir avec le développeur et tout, enfin bref, sauf qu'il était le petit protégé du développeur et qui commençait à hausser le ton, etc. Enfin bref, il commençait en gros à prendre ses aises sur RushRP. Il commençait vraiment à prendre ses aises et tout ce qui en suit, enfin bref. Bah que ça soit développeur ou pas développeur, tu manques pas de respect aux gens. Donc jusqu'à là ça allait, ok, jusqu'à là ça allait, ça passait, etc. Un jour, il y a eu donc le commandant qui était un joueur normal, un joueur lambda, qui tout simplement a eu une action RP avec justement une de ces personnes qui était dans le gang justement du développeur, etc. Enfin bref, et ils ont eu un problème en HRP, tout ce qu'ils ont su, ils ont eu du mal à le régler. Je suis arrivé en vocal, on a parlé et tout, enfin bref et tout. Et le développeur nous a clairement menacé, nous a clairement dit si vous ne virez pas ce joueur de ce serveur là, alors qu'il n'était pas en tort, si vous ne virez pas ce joueur de ce serveur là, on prend notre développement, on se barre. Je lui ai répondu prends ton développement et tu te barres. Et j'ai viré tout le monde. J'ai viré tous les gens qui même avec le développeur et les gens en question qui étaient avec le développeur. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que je ne vais pas virer un joueur qui n'a rien fait face à quelqu'un qui peut m'apporter un développement, mais en l'occurrence qui n'est pas droit dans ses baskets. Pour moi, je favorise les joueurs qui jouent bien face aux gens qui au final ont un développement qui est bien, mais au final ils sont pas droit dans leur basket. Donc au final non, c'est tu nous donnes un développement pour avoir des avantages, pour ci, pour ça. Enfin, on a compris la logique, on l'a clairement compris. Mais non.
Donc le développement, il faut savoir aussi également un truc, c'est que je n'avais pas envie d'avoir accès au développement pour la simple et bonne raison, c'est que ça ne m'appartenait pas. Et pour le simple respect du développeur, je ne voulais pas avoir accès à la base. Donc il a pris son développement, il est parti, tout simplement. Pour faire simple, c'est ce qui s'est passé. Donc en attendant, l'autre personne avait développé de son côté, il avait développé de son côté du coup le serveur, etc. Il a mis le serveur en marche, etc. Enfin bref, le développement était super fluide, était super bien, il n'y avait pas à se plaindre. Franchement, il était aussi bien que l'autre. Il n'y avait vraiment pas à se plaindre, il était vraiment bien. Ça faisait déjà 3 développements et c'était vraiment beaucoup. Alors il faut savoir qu'avant qu'il mette son développement en marche, etc., la personne qui a fait le développement de son côté que je lui ai demandé, il faut savoir qu'entre temps, j'avais envie de tout arrêter parce que j'étais démotivé, j'en avais marre. Et, ce que j'avais fait, c'est que j'avais dit le serveur ReSharper est fermé et j'avais tout simplement quitté le Discord. Le développeur en question qui a développé de son côté avait refait un Discord ReSharper, avait invité tout le monde et tout. Ok, il avait invité tout le monde, mais il m'avait pas mis le rôle fonda sur le Discord. Donc retenez bien ça. Les premiers jours c'est cool, on a son développement, etc. C'est jouable, les joueurs peuvent jouer, et cool, c'est super cool. À un moment donné, ce qui s'est passé pour la simple et bonne raison, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a pas mal de gens qui, on va dire, s'inventent des vies. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, il y a pas mal de gens qui s'inventent des vies, et à un moment donné, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble sur certaines personnes qui le méritaient, et si ces gens-là regardent peut-être cette vidéo ou pas, tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux. Alors d'aujourd'hui, ce que j'ai à dire, c'est que je ne suis pas innocent, mais je ne suis pas non plus coupable. C'est-à-dire que on a tous nos limites, et à partir d'un moment, quand tu racontes trop de la merde, je pense que à un moment donné, tu câbles. Voilà, c'est tout. J'avais juste ce message à faire passer, parce que pour moi, c'est important de le dire. Donc à un moment donné j'ai pété un plomb face aux admins et j'ai pété un plomb, etc. Enfin bref, et du jour au lendemain on a décidé de me virer du serveur Discord, et donc le serveur Discord qui était ReSharper, et on a décidé de me virer du serveur Discord sans me prévenir, sans rien du tout, et de tout simplement, on m'avait clairement piqué ma communauté. Voilà, au fond montage pour vous dire que également le développeur qui a développé sur mes machines ne savait pas développer avant sur des machines. Donc en fait il s'est servi de mes machines pour apprendre à développer, etc. Une fois qu'il a fini d'apprendre, tout simplement en fait il s'est juste servi de moi en fait pour apprendre à développer sur les machines. Et une fois que c'était fait, en fait me virer du Discord. Voilà. On m'a viré du Discord, du jour au lendemain on m'a tout enlevé, et du jour au lendemain je n'avais plus de serveur, je n'avais plus rien. Parce qu'ils avaient recréé un Discord avec la communauté que j'avais invitée sur le serveur et tout ce qui s'ensuit. Voilà, fin de l'histoire. L'administrateur qui a voulu piquer le développement à mon pote m'a bloqué du jour au lendemain, pareil, sans aucune nouvelle. Le développeur en question, pareil, au final. Donc voilà, fin de l'histoire. Simple, efficace. J'ai accordé beaucoup trop de ma confiance, j'ai été beaucoup trop gentil. Et mon année 2020 va se résumer à être moins gentil. Clairement, à être clairement moins gentil. Et s'il faut niquer des mères, je vais en niquer. Je m'en bats les couilles. En 2019, j'avais confiance en un pote de fou. C'était un de mes meilleurs potes, etc. Enfin bref, je le connaissais IRL. Il habitait en Belgique et tout. Enfin bref. On avait fait un week-end à Paris et tout. C'était super bien passé. Normalement, je devais vous sortir des vlogs et tout. Je les ai jamais sortis. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison. Je vous explique. Ce qui s'est passé, c'est que en rentrant, etc. Donc un mois après, parce que j'avais pas encore fait les montages des vlogs, un mois après, je reçois une notification sur mon téléphone, Gmail. Quelqu'un essaye de se connecter sur votre chaîne YouTube. Votre mot de passe a été modifié. Et je vois un message sur l'onglet communauté, vive l'Espagne. Avec le nom de ma chaîne modifié. Sauf que il faut savoir un truc, c'est que quand vous essayez de hack une chaîne YouTube, il y a vos coordonnées qui s'affichent, votre localisation, même si vous avez un VPN ou autre, vous avez tout qui s'affiche en fait, vous avez clairement tout. Genre vous avez beau avoir un VPN, YouTube ils sont pas cons, donc clairement vous pouvez pas les douiller. Et j'ai appris que c'était justement un de ses potes en question, que c'était le pote en question avec qui j'avais été à Paris, etc. Enfin bref.
Donc voilà, il m'avait sorti multiples excuses, etc. Enfin bref, comme quoi que c'était pas lui, puis après il assumait comme quoi que c'était lui. Soi-disant c'était pour un prank. T'aurais pu trouver mieux comme excuse, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai voulu leur donner une chance. Sur RushRP il était revenu et tout, je lui ai dit vas-y passe ta waitlist, on oublie tout ce qui s'est passé et tout. Par contre en l'occurrence, je te considère comme un joueur. Je suis fondateur, donc tu passes ta waitlist, c'est pas moi qui te l'a fait, je favorise personne, et voilà. Et du jour au lendemain, il a quitté le serveur, et j'ai plus de nouvelles. Donc j'ai voulu pardonner encore une fois, j'ai voulu être gentil, mais je pense que je n'aurais pas dû pardonner cette personne, et je pense que... qu'il faut savoir faire des choix certaines fois. Voilà, tout simple et efficace. Également, dernier point, et je vais en finir par rapport à cette vidéo là. Dernier point, j'avais tout simplement sur le côté de ma chaîne YouTube j'ai une subbox, donc en gros j'ai des chaînes que je conseille, etc. Enfin bref, ok. Il faut savoir que j'ai enlevé une des personnes de cette subbox en question, etc. Enfin bref, cette personne là n'a pas compris pourquoi je l'avais enlevé, ce que je peux comprendre d'un côté, ce que je peux comprendre pourquoi je l'ai enlevé, etc. Je l'ai enlevé pour... Enfin, je l'ai clairement dit, je t'ai enlevé parce qu'en fait, je favorise mes potes IRL qui font du contenu sur YouTube. Donc en gros, j'ai favorisé vraiment les gens que j'ai vus IRL et les gens avec qui j'ai fait des vidéos, etc. Donc je les ai mis, les gens que j'ai vus IRL, je les ai mis sur le côté de ma chaîne YouTube, ce qui est logique en fait. Et du coup, il a pas compris. Et 2 jours après, il quitte mon Discord. Plus de nouvelles, plus rien. Voilà. Simple, efficace. Donc je suis en train de me dire que on s'est servi de moi encore une fois. Voilà. Trop con, trop gentil. Voilà. Maintenant vous savez réellement les causes principales de tout ce qui s'ensuit. Enfin bref. Donc vous savez pourquoi j'étais à 5 RP, j'ai arrêté brusquement. Vous savez pourquoi en ce moment je poste pas trop de vidéos. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce que j'ai à dire également, c'est que j'ai apporté mon soutien à pas mal de personnes. Pas mal de personnes ont retourné leur veste. Et franchement, bah, faites votre vie, je m'en bats les couilles. Je ne regrette pas ce que je vous ai apporté, bien au contraire. Que vous puissiez réussir avec, tant mieux pour vous. Et puis bah, les rageux, bah voilà, je les mets de côté et basta, c'est tout. J'espère en tout cas que cette vidéo n'a pas été trop longue, j'espère que j'ai été assez explicite. Et en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée, ça dépend de quelle heure vous regardez cette vidéo. Ciao tout le monde.